Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors je sais ça fait longtemps. Alors cette vidéo aujourd'hui je serai juste en train de me maquiller. Donc parfois si je regarde de ce côté là ça veut dire que je suis en train de regarder le miroir. Alors je vais partager avec vous certaines de mes peurs. Et en même temps je vais vous montrer mon maquillage que je fais tous les dimanches quand je vais aller à l'église. Et c'est un peu mon maquillage de tout le temps, tu vois. Donc j'ai précisé genre de dimanche parce que les seuls moments où je me maquille c'est genre les dimanches quand je sors. Donc souvent moi au travail je me maquille pas du tout. Je mets ma perruque, je me lave, je me parfume et puis basta, je vais au travail, tu vois. Donc voilà, donc c'est souvent ça, c'est ce genre de make-up, c'est souvent ce que je fais quand je sors avec mes amis, mes soeurs, où on va à l'église les dimanches, pour les lives que je fais les dimanches aussi. Donc voilà, alors sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo. Mais si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, laisse-moi un thumbs up et laisse-moi des commentaires. Alors donc voilà, la vidéo va commencer dans 1, 2, 3, c'est parti. Jesus is the new wave. Still drop. Lord, I give you all the glory, glory, and I give you all the honor, yeah, for everything that you do, yeah. I'm praise your name, I'm praise your name. Donc voilà, alors je suis pas une experte en maquillage, mais voici un peu, c'est mon sac où je mets certaines de mes histoires. Et ça c'est mon autre sac que je dois quand même un peu nettoyer parce que c'est tellement mignon et tout. Donc je mets pratiquement tout là. Et voici la palette que je vais utiliser aujourd'hui. La palette que je vais utiliser aujourd'hui c'est de Nubian de Julia Priest que j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Attendez, je reviens. Donc voilà, au fait, ce que je fais pour commencer mon maquillage, au fait, avant d'abord de continuer, ce que j'ai mis sur mes lèvres, c'est celui-ci. C'est de Patricia, de Trisha Provessa, ma marque. Donc il sera disponible bientôt. Et pendant qu'en ce moment, en fait c'est déjà fini, mais je suis en train de tester ça, de voir un peu comment ça dure, comment c'est doux et tout. Et comme vous voyez, c'est vraiment brillant sur les lèvres et tout ça. Donc voilà. Et en passant, s'il vous plaît, si on parlait de la peau, parce que je sais pas, ma peau vraiment, elle se fait vraiment, elle devient de plus en plus belle. Je sais pas, j'avais vraiment beaucoup de taches avant, mais je crois que c'est en train de disparaître petit à petit. Parce que j'utilise le collagène. Et donc voilà. Et j'aime beaucoup. Donc si vous n'avez pas encore acheté quelque chose de chez moi, allez-y acheter. Et donc en passant, ça c'est ma nouvelle marque, en fait, ma nouvelle collection qui va sortir bientôt. Je suis encore en train de la tester, ça. Et bientôt ça sera disponible pour vous. Et je vais laisser le lien pour mon sport, tout ça. Donc voilà, avant de commencer mon maquillage, j'applique une huile de coco. Mais en ce moment, ce que je suis en train d'utiliser, c'est celui-ci. Mon père me l'a emmené de Kinshasa. C'est de Keriana. C'est un peu l'huile de le beurre de karité. J'utilise ça pour les cheveux. J'utilise aussi pour mon visage. C'est vraiment très bien. Donc je commence par ça. J'applique. Parce que souvent ma peau pendant l'hiver, plus pendant l'hiver, ma peau elle devient sec. Donc j'aime mettre ça bien sur mon visage et tout avant de commencer mon maquillage. Donc ne vous moquez pas de moi, je suis pas experte en maquillage, donc ne vous moquez pas du tout. J'aime pas du tout comment j'ai mis cette perruque aujourd'hui, mais bon, je voulais tout le temps seulement faire cette vidéo et tout et parler un peu. Donc on va commencer. Donc on va parler de ma peur, mes peurs, je dirais, les peurs. Donc ma plus grande peur, c'est le mariage. Pour ceux qui me connaissent, je pense que c'est quelque chose qui fait peur à plusieurs personnes. Si tu n'as pas peur, faut me poser les mains, tu vois. En fait, ce qui me fait peur, donc on va commencer avec les sourcils. Je n'aime pas couper mes sourcils, alors je m'efforce de faire ça moi-même.
Donc, ce que je dis, c'est vraiment un crayon simple. Ne vous moquez pas de mes histoires parce que je suis pas vraiment une accro du maquillage, accro de toutes ces choses-là. Je me débrouille et je suis en train d'apprendre. Donc, voilà. J'utilise le crayon ici. Donc, je dirais que ma peur du mariage est plus basée sur le fait de choisir un mauvais conjoint, tu vois. Choisir un mauvais conjoint, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Parce que moi, dans ma tête, je me dis que je veux me marier avec une seule personne, je ne veux pas divorcer. Je ne compte pas du tout divorcer. Je pense que je vais rajouter un peu de noir parce que c'est pas noir. Alors, je me dis en tout cas, je ne compte pas divorcer du tout. Alors là, pas du tout. Donc, voilà pourquoi ça me fait peur. Je veux choisir quelqu'un jusqu'à la fin. Et je pense que c'est une peur qui traverse tout le monde, quoi. C'est vraiment une peur qui traverse toutes les filles, au fait. Même pas seulement les filles, mais même les garçons aussi, de faire un bon choix parce que au fait, tu veux être à l'aise jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Tu veux pas épouser quelqu'un que tu vas finir par divorcer, tu vois. Tu veux faire un bon choix, non pas seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants. Tu comprends ce que je dis? Voilà pourquoi moi je dis que le mariage, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, de grave et de ouf, tu vois. Ça me fait vraiment peur et j'aimerais faire un bon choix. Donc, parce que, au fait, en tant que chrétien, quand on se marie, au fait, c'est jusqu'à la mort, tu vois. C'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la muerte. Tu vois. C'est jusqu'à la mort. Je sais pas ce que je fais. Mais en tout cas, ne vous moquez pas de moi. C'est jusqu'à la mort, en fait. On ne divorce pas. La seule raison que la Bible permet le divorce, c'est l'adultère. Tu vois. Maintenant, imagine que tu fais un mauvais choix et cette personne est fidèle. Tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire que... En fait, tu dois rester avec cette personne. Donc, la seule raison que tu peux divorcer ton mari, c'est que quand tu es en danger, je crois que j'ai fait ça trop gros. Ouais, les struggles que je mène. Tout ça parce que je ne veux pas couper les sourcils. Tu vois? Donc, et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Okay, je crois que je vais faire mes sourcils en dehors de la caméra parce que là, ça devient chaud, hein? Là, c'est après les combats. Qu'est-ce que vous pensez? Je suis bien débrouillée. I think so. Donc, c'est un peu ça. Regardez mes sourcils. C'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Oh my goodness. Donc, je vais revenir à cette question-là plus tard. Je vais juste un peu arranger les sourcils ici. Mais en tout cas, c'est chaud. Bon, je me suis battue d'une manière terrible pour faire les sourcils. Donc, j'ai fait les sourcils. Donc, guys, j'ai fait les sourcils. J'arrive pas à me maquiller en regardant là-bas et là-bas. Donc, c'est chaud. Donc, comme je disais, la peur de faire un mauvais choix, c'est quelque chose vraiment qui m'effraie terriblement, tu vois. Choisir un mauvais compagnon, c'est terrible.
Alors comme je disais, la seule raison pour laquelle tu peux divorcer, c'est soit ton compagnon meurt, soit tu l'attrapes, soit c'est l'adultère. Et la Bible, dans Corinthiens 14, je pense, ça dit que si ton mari ou ta femme te trompe, tu peux divorcer parce que c'est l'adultère, tu vois. Donc les experts de maquillage, là, s'il vous plaît, ne venez pas me stonner ici, me lancer les pierres parce que vraiment, je fais des bêtises. J'arrive pas à me maquiller avec ça. Donc voilà. C'est un peu ce que je fais. Je me bats d'abord pour bien t'agripper parce que tellement que je ne veux pas couper les sourcils. Donc je me bats. Vous voyez, il y a quand même une différence? Non? Bon, après maintenant, dès que j'ai mis mon concealer, je viens utiliser ma palette. Donc voilà, je prends la palette pour mettre dans les yeux. Ce que je fais, voilà. Et puis voilà quoi. Faire un bon choix, c'est très important les filles. Et un choix basé sur Dieu au fait. En fait, j'entends beaucoup de filles dire que Dieu va choisir pour moi mon mari et tout ça. Non, Dieu au fait, il te donne, il te révèle des histoires sur la personne. Et carrément, il peut te dire que c'est pas lui cette personne. Mais il te laisse à toi de faire le choix. Dieu te laisse le choix. Voilà pourquoi comment je prie, je dis Seigneur, en tout cas, permets-moi de faire un très bon choix, tu vois. Parfois, comme base, j'utilise ça ici, comme base. Et puis après, je mets d'autres couleurs, tu vois. Mais maintenant, là, aujourd'hui, je sais parce que je crois que je vais utiliser le sombre, une base sombre, non, une base yellow. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Tu vois. Donc, voilà. Je sais pas si j'utilise des bons pinceaux, mais ça sort quand même bien. Donc voilà, moi, dans mes prières, en tout cas, je dis toujours, Seigneur Dieu de gloire, que le choix que je vais faire, que ça soit un choix basé sur toi, tu vois, que ça soit ta volonté, que ça soit l'homme de ma destinée. Je ne veux pas choisir par rapport à moi-même, tu vois. Je veux choisir quelque chose que tu dis que il y a quelqu'un que tu dis que c'est la personne de ma destinée, tu vois. Parce que quand tu épouses pas quelqu'un de ta destinée, entre vous deux, vous allez... Vos destinées seront vraiment bizarres parce qu'il ne te complète pas dans ta destinée et toi, tu ne le complètes pas, tu vois. Vous, en fait, quand vous vous rencontrez, votre destinée à vous deux, ça forme une seule destinée. Tu comprends ce que je dis? Mais si tu te rends compte, tu prends quelqu'un qui n'est pas de ta destinée, là, maintenant, vous allez vivre une même destinée en ayant deux destinées dans une même destinée. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi la peur du mariage est dans mon... est ma plus grande peur, tu vois. Tu dois choisir une personne que tu fais confiance, une personne qui prie. Parce que, attends, imagine, toi, tu dois dormir avec une personne jusqu'à la fin de ta vie. Donc, si cette personne ne prie pas, cette personne ne connaît pas Dieu, tu sais pas, au fait. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas. Tu vois, tellement que nous, les chrétiens, on n'essaye pas, on n'a pas de test avant. Donc, tout se passe le jour du mariage. Après le jour du mariage, la nuit de noces, vous commencez à dormir ensemble. Maintenant, là, si toi, tu n'as pas basé ton choix sur Dieu, au ponindoki. Ndoki wana balukelio. Tu comprends ce que je dis? Donc, tu wana balukelio et puis ça devient compliqué, quoi. Donc, c'est un peu ça. J'ai envie d'avoir mes yeux et tirer tout ça. Et puis, ce que j'ai mis. Alors, ma deuxième peur que je vais partager avec vous, c'est l'accouchement. L'accouchement, c'est effrayant. Ça a l'air effrayant.
D'abord, avant d'arriver à l'accouchement, je dirais que ma deuxième peur, c'est la nuit de noces, tu vois. Je vais fuir. Déjà, quand je dis à ma copine, moi, en tout cas, je sens que je vais fuir. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, tu vois. Genre, et puis à boire. Non, je vais fuir. Je sais pas comment je vais me sentir, mais en tout cas, je vais fuir. Je vais fuir. Donc voilà. Avant de continuer, je veux juste que ça parte un peu vite parce que la vidéo, c'est trop. Ça devient trop long. Beaucoup trop. Alors, après ça, j'aime bien rajouter une petite touche de doré. Mais je pense que c'est un peu ça que j'aime faire dans tout. Alors, je prends un peu le noir, le brun pour un peu donner une couleur au bout ici. Tu vois? Le MAC est fini. Attends, je vous montre ce que je mets. D'habitude, je mets ce MAC ici. Mais c'est fini. Ils en font plus. Ils ont arrêté de faire ça. Donc, je suis vraiment mal. Je suis très, très mal. Alors, en ce moment, j'utilise Fenty. Je trouve que j'aime pas trop. J'aime pas trop sur ma peau. Mais c'est pas trop beau. Ben bon. Je sais pas. Donc, voilà. Voilà. Donc, je disais, avant d'arriver à la peur de l'accouchement, je dirais que c'est... je dirais que c'est quoi? Je dirais que c'est... Comment ça dégouline? Je dirais que c'est d'abord la nuit de noces. J'ai peur de la nuit de noces. Je sais pas pourquoi j'aime pas le Fenty ici parce que c'est genre trop pour ma peau, je trouve. C'est trop clair pour ma peau. Moi, je suis un peu... Moi, mon teint est bizarre. Pendant l'hiver, c'est différent. Pendant je crois que c'est la peau de tout le monde. Pendant l'hiver, c'est différent. Pendant l'été, c'est différent. Donc, c'est vraiment dur de déterminer ma peau. Mais je pense que ce Fenty ne me va pas trop. On va voir un peu comment ça va se passer. Ouf, je crois que j'en ai un peu trop mis. Je vais enlever ça. Ouf, oh my god! J'ai trop mis! C'est dur, j'ai trop mis. Ok. Oh my god, I think I've put a lot today. Vous voyez comment il s'est attaqué par le fond du teint. Pourquoi je n'aime pas utiliser ce Fenty? Donc je disais, la peur de la nuit de noces. Moi, je crois que je vais fuir. Je sais pas si je suis la seule à avoir peur. Mais je crois que je vais fuir. Alors, l'autre peur que je disais, c'est... Ma troisième peur que je disais, c'est... Je crois que j'ai utilisé le pinceau, c'est beaucoup mieux. Ma troisième peur que je disais, c'est l'accouchement. J'ai trop peur de l'accouchement. J'ai vraiment trop peur de l'accouchement. Je sais pas si je suis la seule à avoir peur de l'accouchement, mais bon, j'ai vraiment peur de l'accouchement. Et je prie Dieu vraiment pour ça, qu'il m'enlève la peur, parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, tu vois. Il nous a donné l'esprit de tout. Et tout, donc voilà un peu ce que je fais comme maquillage. Je sais pas si vous voyez déjà comment ça ressort. Moi je vois. S'il y a des experts de make-up ici, pardon, pour me donner. Je sais pas si j'ai mal fait. Donc voilà. Et puis j'utilise celui-ci pour un peu le concealer et tout ça. Pour mettre ça un peu. Je mets un peu comme ça. C'est un peu plus bright. Moi j'aime bien mettre ça et je mélange avec celui-ci, le Fenty que je mets ici. Pour un peu genre de ma couleur. J'ai appris vraiment à me maquiller grâce à mon ami. Comment je la vois? Regardez comment je suis attaquée par le monstre du visage. Moi qui me bats pour ma peau, pour que la peau soit bien. Mais bon, on voit toujours des attaquants qui ne veulent pas reculer.
Donc je disais, comme on parlait de la troisième peur, ouais. Ma troisième peur, c'est l'accouchement. J'ai vraiment peur de l'accouchement. L'accouchement m'effraie de dingue. Ça m'effraie de dingue. Donc, quand j'imagine comment un enfant sort de ton corps et puis tu dois être à l'hôpital devant toutes ces personnes nues. Bon, pas nues, mais imaginez. Tu vois? Toi un peu, tu dois être devant ces personnes-là en train de pousser. D'abord, c'est effrayant. La douleur, d'abord, c'est effrayant. Parce que déjà, moi, pendant mes périodes, je pleure. Si je ne prends pas les médicaments, je pleure. Maintenant, imagine les douleurs de l'enfantement. Moi, ma mère m'a dit que... On dit que les douleurs de l'enfantement, c'est pire que avoir ces périodes. Tu vois? Maintenant, imagine ça. Moi qui pleure pour les périodes. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Tu vois? Donc, je pense que c'est ça. Et la plupart du temps, en fait, je me rends en retard pour aller à l'église à cause du make-up. Donc, c'est un peu ça mon maquillage du dimanche. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est sorti bien ou pas. En tout cas, mais est-ce que vous voyez que c'est... Je sais pas. Je dois voir hors caméra. Est-ce que vous voyez cette ligne-là? Mais au fait, si vous regardez ma première vidéo sur YouTube, je crois que j'avais mis ce même truc. Mais j'ai pas changé. Je suis toujours mince. Belle. Et voilà quoi. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fini cette vidéo. C'est comme ça que je me maquille pour aller à l'église. Je me maquille vraiment comme ça. Et puis, la plupart du temps, je mets... la plupart du temps, je mets seulement le gloss. Ah, j'ai oublié quelque chose. Donc, j'ai partagé avec vous mes 3 peurs. Dont c'est la plus grande, c'est le mariage. La deuxième, je dirais que c'est l'accouchement. Et troisième, je dirais que c'est... Regardez vraiment les 3 boutons ici qui sont venus vraiment s'asseoir ici. Est-ce que vous trouvez ça vraiment normal? Anyway. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc voilà, et partagez-moi vos plus grandes peurs. Pour moi, je dirais, comme j'ai dit, le mariage, l'accouchement, et puis après, la nuit de noces. En tout cas, la nuit de noces, moi, ça m'effraie. Et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et laissez-moi des commentaires si j'ai mal fait quelque chose ou je me suis mal maquillée. C'est terrible. J'espère que je l'ai bien fait. Laissez-moi savoir. Mes sourcils, je pense que ça n'a pas trop changé parce qu'il faudrait, on me dit que pour que ton maquillage soit bien, il faut que tes sourcils soient faits. Mais moi, je ne veux pas couper les sourcils. Donc... c'est un peu ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Donc on se voit pour la prochaine vidéo.